que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Gloire au Seigneur. Lève tes mains dans la présence de Dieu et dis-lui deux mots d'adoration. Adore ton Dieu. Dis-lui qu'il n'y a que lui qui compte. Tout autre nom disparaît. Le nom de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, de ma maladie, de mes situations, de mes problèmes. Que ces noms disparaissent. Que le nom de Jésus reste le seul présent, l'unique. Que son nom reste redoutable. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'adorons. Ésaïe a dit au temps de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Père, nous élevons ton trône. Nous élevons ta gloire, ta grandeur, ta puissance. Nous disons, sois élevé parmi nous. Nous disons, Seigneur, que ton nom soit élevé, car tu t'es humilié, te rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la mention de ton nom, Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que toi seul es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Nous t'adorons et nous te célébrons ce jour. Sois béni. Prends contrôle de chaque esprit, chaque âme et chaque corps. Donne-moi les paroles qu'il faut et donne l'entendement adéquat à ton peuple. Cher Saint-Esprit, la Bible dit que nous serons enseignés par toi. Au-delà de la voix d'un homme, que la voix de Dieu retentisse. Que la voix de Dieu parle. Que la voix de Dieu enseigne et établisse. Que ta parole soit une flèche, une arme puissante pour démolir l'ennemi et ses plans. Nous te célébrons encore au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux juste donner des applaudissements au Seigneur? N'oublie pas tes cris de joie. N'oublie pas tes cris de joie. Wouh! Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je suis très content d'être là. Très content. La pluie est un signe de bénédiction. Et nous bénissons Dieu parce que la pluie est là. Et que Dieu vous bénisse, vous qui avez bravé cette pluie pour venir jusqu'ici. Que Dieu fasse tomber la pluie de sa grâce et de sa faveur sur vos vies. Que Dieu active une nouvelle saison dans vos vies au nom de Jésus. Les amis, nous allons passer de bons moments. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon épouse, la prophétesse Jacqueline. Voyez, elle est là et quand elle est là, je me sens très fort. Je suis capable de vaincre tout ce qu'il y a, juste parce qu'elle est là. Et je suis également avec le révérend Vogo. Je suis avec le révérend Pou et Georges. Je suis avec maman Mika Vogo et la pasteur Marie Pouet également qui est là. J'ai mon équipe qui est avec moi. Et j'ai bien entendu mon technicien Jean-Pi qui est ici avec nous. Et les amis, je suis très heureux de vous présenter l'apôtre Jean Colinzois. Papa de la maison, c'est notre papa. Amen. Amen. Et je suis très heureux de vous présenter également maman Joie qui est avec nous. Our mother
Seigneur. Et bien aimés les amis, je vous présente l'église de la résurrection. Ici tout ressuscite. Oh yes! La danse de la résurrection. Oh yes! Can you do it? Eva! Allons-y! Eva! Resurrection children. Yes! Eva! Gloire au Seigneur. Ça c'est merveilleux ça. Et nous pouvons applaudir le groupe également qui chante. La chorale. C'est une chorale très vivante les amis. Nous sommes dans une journée de célébration. Alors gardez votre sourire du début jusqu'à la fin. Et contaminez tout ce que vous allez rencontrer en route aujourd'hui avec votre sourire. Comme je vous l'ai dit, nous allons passer de bons moments. Je vais vous enseigner, on va prier. Aujourd'hui, je vais vous parler des prières atomiques face au désespoir. Parce que le désespoir, vous savez, tout le monde a déjà été visité par le désespoir. Qu'on le veuille ou pas. Quand vous lisez le livre de Juges, chapitre 6, vous allez voir que Gédéon traverse un moment de grand désespoir, n'est-ce pas? Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. La Bible déclare au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange voit quelque chose, mais Gédéon voit autre chose. Le verset suivant, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Vous voyez, Gédéon, ça se sent qu'il est très découragé et qu'il traverse un moment de grande détresse, de grand désespoir. Donc vous voyez le désespoir. Je veux que nous ouvrions également dans le livre de Psaume chapitre 107. Nous allons lire le verset 4. Psaume chapitre 107, verset 4. Psaume 107, verset 4. La Bible dit, c'est ça, oh, je suis au chapitre 7 au lieu d'être au chapitre 107. 1, 0, 7. La Bible déclare, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ils étaient affaiblis. Languissante, affaiblis. Et la Bible dit ceci, dans leur détresse, donc dans leur découragement, dans cette profonde détresse, dans ce désespoir, ils firent quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Ils ne parlèrent pas. Ils crièrent à l'Éternel, n'est-ce pas? Et l'Éternel fit quoi? Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 26. La Bible déclare au verset 26, ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était comment? Éperdue en face du danger. Vous voyez encore l'âme languissante, l'âme éperdue, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Le désespoir, c'est quand toutes tes forces, ton habileté est anéantie. Toutes tes forces sont épuisées. Le désespoir, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous venons de lire ce psaume qui est
l'un des psaumes qui nous amène à prier des prières désespérées. Parfois, le désespoir peut être la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Il n'y a pas que du négatif dans le désespoir. C'est grâce au désespoir que la majorité d'entre nous, ou je dirais nous tous, nous sommes venus au Seigneur. S'il n'y avait pas ce désespoir, je crois qu'on serait païen. Si je n'étais pas poursuivi par la sorcellerie, je ne serais pas venu au Seigneur. Je fuyais les sorciers. C'est comme ça que j'ai couru vers le Seigneur. Dans ce désespoir, le seul endroit où je pouvais trouver un refuge, c'était dans les bras du Seigneur. Alléluia. Donc vous comprenez que le désespoir peut être un hameçon que l'Éternel envoie pour nous attirer vers lui. Le désespoir n'est toujours pas négatif. C'est parfois par le désespoir, parce qu'on t'a chassé d'un travail que tu décides, je ne vais plus travailler pour quelqu'un, que tu as créé une entreprise. Tu vois ça? C'est parfois à cause du désespoir. Tu vas dans une entreprise, on te chasse. Tu vas dans une autre entreprise, on te chasse. Ou bien on te donne toujours des contrats qui ne tiennent pas. Ou bien tu cherches, tu ne trouves pas. Après tu te dis, pourquoi je continuerai à chercher un travail? Il faut que j'essaie un peu de créer ceci ou de créer cela. Vous comprendrez que le désespoir n'est toujours pas négatif. Beaucoup, c'est grâce au désespoir qu'ils sont devenus des millionnaires. C'est grâce au désespoir qu'ils sont devenus des milliardaires. Si le désespoir n'avait pas sonné à leur porte, ils seraient restés avec un salaire de 100 000 francs, 80 000 francs, 50 000 francs, 20 000 francs, ou encore un salaire peut-être de 300 000 francs. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des multimillionnaires à cause du désespoir. Le désespoir n'est toujours pas négatif. Ça peut être la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Alléluia. Le désespoir est lorsque tu as tout fait, tu as tout calculé et rien ne marche, rien ne va. Tu es au bout de toi-même. Ça veut dire j'ai fait ce qu'un homme peut faire. Et les choses sont toujours dans le statu quo. Et là tu te dis, ouais, je crois que je suis arrivé au bout de mes forces. C'est là que nous arrivons, c'est là que notre habileté s'affaiblit. Ça veut dire que tes faiblesses deviennent faibles. Ça veut dire que tu as puisé dans l'énergie de tes forces. Tes forces sont affaiblies. Et il te reste même tes faiblesses deviennent faibles. C'est ça qu'on appelle le désespoir. Parce que quand nous sommes dépourvus de force, quand nos forces nous abandonnent, parfois nous essayons de puiser. C'est pourquoi on dit surpassez-vous. On va puiser dans nos faiblesses. Mais il y a une dimension où nos faiblesses même nous abandonnent. Au bout de mes faiblesses, c'est ça ici qu'il est en train de dire dans ce passage à partir du verset 26 au verset 27. Il dit toute leur habileté était anéantie. Toute leur habileté était anéantie. L'habileté est anéantie. Et en anglais on dit qu'ils arrivèrent à la fin de leur faiblesse. They are weak, weeks end. Donc tu t'imagines, tu arrives au bout de tes faiblesses. C'est ça qu'on appelle le désespoir. J'ai l'impression de traverser la vallée de Baca. J'ai l'impression de traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'ai l'impression que tout va s'arrêter. Non, parfois le désespoir n'est pas la fin, ce n'est qu'un commencement. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, le désespoir qui est dans ta vie n'est qu'un commencement. Oh, je croyais que je parlais à deux personnes ici. J'ai l'impression ici que le désespoir qui est dans ta vie n'est qu'un commencement. Il n'y a toujours pas que du négatif dans le désespoir. Alléluia. Alléluia. Quand tu as tout calculé, rien ne va. Le désespoir. C'est le désespoir qui a emmené Jairus, le chef de la synagogue, vers Jésus. Quand sa fille est en train d'agoniser, qu'est-ce qu'il fait? Il a cherché à gauche et à droite. On ne nous a montré aucun passage qui montre que Jairus, quand sa fille allait bien, il suivait Jésus. Jamais.
Mais il a cherché les médecins l'ont trompé. Il a cherché les marabouts, les naturopathes, ça n'a pas marché. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? On a dit que cet homme guérit les gens. Je crois que je vais aller me jeter à ses pieds. Et il court, chef de la synagogue. Une grande autorité va se jeter aux pieds de Jésus en le suppliant. Je ne crois pas que Jairus était du genre à supplier. Mais par le désespoir, tu peux te retrouver en train de supplier. Tu n'as jamais peut-être supplié Dieu, mais cette fois-ci, tu vas apprendre à le supplier. Il supplie Jésus et Jésus va chez lui. Sur le chemin, il rencontre une armée du désespoir. Pourquoi continuer d'importuner le maître? Ta fille est morte, fous-lui la paix. Jésus se retourne et il ne les écoute pas. Regarde-moi et crois seulement. Ils arrivent et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va ramener la fille de Jairus à la vie. C'est le désespoir qui a ramené Jairus vers Jésus. Lorsque tu as fait tout ce que tu peux et que ça n'a pas marché, la prochaine université où aller est l'université du désespoir. Il faut savoir aller à l'école du désespoir. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 41. Ta vie ne sera plus la même, je te le promets. Luc chapitre 8 au verset 41. La Bible déclare, et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta. Il fit quoi? Quand on est désespéré, on se jette. Voilà le courage que peut te donner le désespoir. Quand tout va bien, personne n'a l'intention de se jeter. Mais quand le désespoir sonne à la porte, la Bible ne dit pas qu'il est venu cordialement saluer Jésus. Il est venu il a présenté ses respects à Jésus. Non, il se jeta. Il se jeta. Il se jeta. Le désespoir peut te faire naître une dimension de courage que tu ne pouvais pas te soupçonner. Il se jeta. Il se jeta. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Je vais te dire que Jairus a fait quoi? Qu'il se jeta. Lorsque nous sommes désespérés, c'est là que naît en nous le pouvoir de créer des changements. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lorsque tu es encore dans tout va bien, je peux encore gérer. Il n'y a pas de révolution. La révolution est fille du désespoir. Quand le désespoir est là et constaté, les changements prennent place. Le désespoir ne laisse rien et personne le stopper. Quand tu es désespéré, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper. Alléluia. Vous connaissez l'invasion des Syriens, n'est-ce pas, en Israël? Quand il y avait une grande famine. Qu'est-ce qui se passe quand Élisée sort cette grande prophétie et qu'il dit, demain, à cette heure-ci, le miracle de 24 heures. Demain, à la même heure, on vendra à la porte de Samarie une mesure de fleurs de farine pour un cycle et une mesure d'orge pour un cycle. Et ils disent, il y a quelqu'un qui dit, ça, même si Dieu ouvrait, même si Dieu, il dit même Dieu ne peut pas faire ça. Tu te rends compte? Et il dit même Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Élisée devait le punir. Il dit même Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est impossible. Je crois qu'il se moquait trop d'Élisée. Regarde-moi ce fou, regardez-moi celui-ci. Il dit qu'il est prophète. Même ton Dieu là ne peut pas faire ce que tu es en train de dire.
Élisée dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Et Dieu va susciter 4 lépreux. Les lépreux, mon ami, les lépreux sont des gens qui vivent hors de la ville. Ils sont dans un camp. Ils ne doivent pas se mélanger avec des gens. Et quand ils sortent au milieu des gens, ils doivent crier à haute voix, impur, 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 pour que les gens s'éloignent d'eux. Mais ces lépreux se tiennent. Et ils arrivent, ils se disent d'abord, regardez comment le désespoir parle. Si on reste dans la ville, il y a la famine, elle va nous tuer. Si on sort de la ville et qu'on va dans le camp des autres là-bas, c'est eux qui vont nous tuer. Ben, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gars disent, je préfère mourir dans leurs mains que de mourir par la famine. Je préfère mourir en essayant que de mourir sans avoir essayé. Hey! Je préfère mourir en essayant que de mourir sans avoir essayé. Ne meurs pas sans essayer. Je dis ne meurs pas sans essayer. Défie la voix qui te dit tu ne peux pas le faire. Défie la voix qui te dit tu n'y arriveras pas. Dis-lui je m'en vais quand même. Je m'en vais quand même essayer. Qu'importe ce qui va arriver, j'y vais quand même. Les lépreux se lèvent, ils commencent à partir. Et pendant qu'ils se lèvent pour partir, Dieu approuve leur foi. Dieu fait que les pas des hommes résonnent comme des chars. Ça c'est 4 personnes qui viennent. Et les gens croient que c'est 20 000 personnes qui viennent. Et ils disent, Israël a pris à sa solde des pays contre nous pour venir nous écraser. Fuyons. Et quand ils fuient, les lépreux viennent, ils commencent à manger. Et quand ils mangent, ils disent, on ne peut pas garder cette nouvelle pour nous seuls. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on aille avertir. Je suis venu te donner la bonne nouvelle, mon ami. Ton désespoir va rencontrer l'espoir. Je dis, ton désespoir va rencontrer l'espoir. Je dis, ton désespoir va rencontrer l'espoir. Avant que cette année ne tire sa révérence, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Tes larmes ne seront plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, des larmes de célébration. Tu vois ce que peut faire le désespoir? Le désespoir te pousse à bout. C'est un booster de foi exceptionnel. C'est un booster de foi. Le désespoir il n'est toujours pas négatif. Dieu va te titiller. Que la main de Dieu soit sur ta vie, maman. Dieu va te titiller. Dieu va te titiller. Jusqu'où peux-tu aller avec ta foi? Qu'est-ce que ta foi peut engendrer? Tu vas t'écraser par rapport à cette situation, ou bien tu vas te battre pour relever cette situation? Tu vas laisser tes ennemis avoir raison de toi, ou bien tu vas te battre pour prouver qu'ils avaient tort? Dis avec moi, Père. Lève ta main droite, dis, Père, que mes ennemis aient tort, qu'ils aient tort, qu'ils aient tort, qu'ils aient tort, qu'ils aient tort, au nom de Jésus. Yahweh, envoie le vent de la disgrâce dans le camp de mes ennemis, au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Une chose est claire, écoutez-moi bien. Tu seras éprouvé à une dimension où soit tu lâches et tu pars, soit tu te bats et tu apportes la victoire. Le désespoir, dis avec moi le désespoir. Il ne laisse rien et personne lui poser obstacle. Bartimée, il n'a laissé personne dans son désespoir. Il est dans le désespoir et son aveuglement. Et on lui dit, c'est Jésus qui passe. Bartimée dit, l'unique occasion que j'ai devant moi de parler à cet homme, c'est maintenant.
pas demain. C'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Dis encore c'est maintenant. Dis-le encore c'est maintenant. Quand tu es dans le désespoir, tu ne joues pas avec des opportunités. Tu ne peux pas. Parce que tu te dis ça va revenir quand? Quand on te donne l'opportunité, mon ami. Quand nous on commençait le ministère, mon ami, tu commences toujours le ministère avec le désespoir. On n'a jamais commencé le ministère avec l'espoir. Comme si on te déroulait le tapis rouge. On commence toujours avec des bagarres, le mépris des gens. Et on nous disait toujours, quand on te donne le micro pour 2 minutes, mon ami, prêche comme si après tu vas mourir. Le désespoir ne joue pas avec des opportunités. Quand on te donne les 2 minutes là, tu encenses le lieu de sorte que on te dise la prochaine fois reviens. Le désespoir de Bartimée. Bartimée voit Jésus. Il commence à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Les gens lui disent, tais-toi et reste à ta place. Arrête d'énerver le maître. Arrête d'embêter le maître. Arrête de déranger le maître. Reste à ta place. Écoute, c'est pas parce qu'on t'a dit reste à ta place que tu dois rester à ta place. C'est pas parce qu'on t'a dit tais-toi que tu dois te taire. C'est pas parce que le médecin a dit que tu vas mourir que tu dois mourir. Tu n'es pas obligé de mourir. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit que tu vas mourir. Mais tu n'es pas obligé de mourir parce qu'il a dit. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Reste à ta place. La Bible dit que pendant qu'on lui disait de se taire, lui criait encore de plus belle. Donc il criait plus fort. Et pendant qu'il criait comme ça, Jésus va se retourner. Écoute, je vais revenir sur Bartimée. Je vais te dire une chose. Le désespoir n'a pas d'ego. Il n'a pas d'ego. Il ne connaît pas l'ego. Le désespoir n'est pas orgueilleux. Il n'a pas d'orgueil. Mais j'ai déjà tout. C'est pourquoi je vous dis toujours, il est très difficile de se battre avec quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Si tu veux te bagarrer avec quelqu'un, bagarre-toi avec quelqu'un qui a encore tout à perdre. Si tu vas te bagarrer contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, sois sûr que tu es très fort. Parce qu'il va se pencher et il va s'agripper sur toi. Et il va chercher à te tirer pour que vous partiez à deux. Rassure-toi que tu es très fort. De sorte que s'il s'agrippe, tu l'enlèves. Mais si tu n'es pas assez fort, tu es parti avec lui, mon ami. Le désespoir n'a pas d'ego. Le désespoir ne connaît pas l'orgueil. Ce n'est pas pour lui ça. Alléluia. Ce n'est pas pour lui le désespoir. Non, il ne connaît pas d'orgueil. Ce n'est pas sa sauce. Ce n'est pas sa tasse. Le désespoir, il s'en fout du ridicule. Il n'a pas de honte. Ben, je ne sais pas si on peut être plus bas que le désespoir. Il n'existe pas plus bas que ça. Mais quand tu es déjà plus bas que ça, qu'est-ce qui te reste? L'orgueil? Non. Il ne te reste plus que la force. Le ridicule, tu connais. La honte, tu connais. Les insultes, tu connais. Mais quand tu connais tout ça, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut laver quelqu'un qui est déjà mouillé? Ou bien quelqu'un qui est mouillé, est-ce qu'il a encore peur de se laver? Quelqu'un qui est déjà par terre, est-ce qu'il a peur de tomber? Donc, c'est ça le niveau du désespoir. C'est le plus bas. Bartimée n'avait plus rien à perdre. Hein? Il n'avait plus rien à perdre. Oh Seigneur. Il y a un certain moment où Dieu veut nous amener dans des endroits où on n'a plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre, on a besoin de Dieu. Et on sait que c'est la seule personne qui peut nous sortir de là. Bartimée était assis sur le siège du désespoir. Et il n'avait plus rien à perdre.
Le cri du désespoir, il suspend les activités de Dieu. Il suspend toute activité du ciel pour que Dieu se tourne vers toi. Bartimée a interrompu la marche de Jésus pour que Jésus se focalise sur lui tout seul. Les gens lui disaient tais-toi pour que Jésus continue à partir. Bartimée a crié tellement fort que Jésus s'est tourné vers lui et il a dit amenez-le, appelez-le. Et il retourne, ils disent, les gens qui lui ont dit tais-toi, ils disent prends courage, il t'appelle, le maître t'appelle, prends courage, il t'appelle. Vous voyez parfois que vous écoutez les mauvaises personnes, parce qu'il faut savoir que les hommes changent toujours d'avis. Quand tu es en bas, ils t'insultent. Quand tu montes, ils disent je savais que tu allais monter. Je savais. Non, je n'avais même pas de doute. Je te disais ce matin, c'était pour blaguer. Hein. Mais moi, je savais depuis longtemps que toi, tu es appelé par Dieu. Je savais que Dieu allait faire des grandes choses avec toi. Les mêmes bouches qui t'insultent aujourd'hui sont les mêmes bouches qui vont témoigner pour toi demain. Je dis, c'est les mêmes bouches qui vont témoigner pour toi demain. C'est les mêmes bouches qui vont te célébrer. C'est les mêmes bouches qui vont se tenir dans des carrefours pour parler de toi. Hey! La prière du désespoir bouge la main de Dieu. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir, mais il avait une bouche pour crier. Tu n'es toujours pas obligé de voir. Je dis encore, il n'avait pas une bouche, il n'avait pas les yeux pour voir, mais sa bouche était prête à crier. Il n'a pas vu Jésus, mais il avait la bouche pour l'appeler. Il n'a jamais vu Jésus, mais il avait la bouche pour l'appeler. Qui t'a dit que tu as besoin de voir pour appeler? Qui t'a dit que tu as besoin de voir pour appeler? Le grand problème avec nous, c'est qu'on veut voir avant d'appeler. Bartimée n'avait pas les yeux, il n'avait pas vu Jésus. Il a juste entendu que c'était Jésus. Tu peux appeler ce que tu entends. J'ai dit, tu peux appeler ce que tu entends. J'ai entendu dire que le mariage est bon, alors j'appelle le mariage vers moi. J'ai entendu dire que l'argent est bon, j'appelle l'argent. J'ai entendu dire que le succès est bon, j'appelle le succès. J'ai entendu dire, non, mon ami, tu n'es pas obligé de toujours voir. Tu peux ne pas avoir les yeux pour voir, mais tu as une bouche pour crier. Crie ces choses et elles vont venir vers toi. Je dis encore, crie ces choses et elles vont venir vers toi. Si tu cries dans la prière, je dis, si tu cries dans la prière du désespoir, tu seras étonné de ce que Dieu va faire pour toi. Je dis, si tu cries dans la prière du désespoir, tu seras étonné de ce que Dieu peut faire et ce que Dieu va faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si vous voyez Bartimée, vous allez voir dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46, vous allez voir Bartimée. Et il y a une autre femme dans la Bible qui me plaît beaucoup. Elle s'appelle la femme cananéenne, la syrophénicienne. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu 15, 21. Cette femme me plaît beaucoup. Matthieu 15, 21. Faisons comme Jésus. Quand il entrait dans le temple, il se levait pour lire. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Est-ce qu'elle a crié comme Bartimée? Oui, les mêmes paroles que Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et cette femme crie comment? Aie pitié de moi. La Bible dit, elle lui cria. Elle ne parla pas. Elle ne chuchota pas. Elle cria. Mon ami, écoute-moi bien. Elle ne chuchota pas. Elle cria. Elle lui cria. Fils de David, Seigneur,
aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance, renvoie-la, renvoie-la, chasse-la, car elle crie derrière nous. Elle nous embête. Je vais faire une petite parenthèse. Les gens disent que Jésus était facile. Oh, Jésus était très accessible. J'ai demandé à quelqu'un une fois, toi tu étais avec lui. Tu l'as vu où? Voici quelqu'un qui vient de parler à Jésus. La Bible dit que Jésus ne l'a même pas calculé. Il ne lui, c'est pas moi qui écris, c'est écrit dans ta Bible. Il ne lui répondit pas. Donc quand elle parlait, elle crie comme ça, Jésus passe. Et ses disciples viennent encore derrière lui pour ajouter le sel. Chasse-la, chasse-la. Les disciples ne facilitaient pas, ils ne facilitaient pas l'accès. Je vois des chrétiens qui se lèvent. Les pasteurs là, il faut, pour les voir c'est difficile. Est-ce que Jésus était comme ça? Jésus était accessible. Toi tu as marché avec Jésus. Les gens voulaient suivre Jésus. Il dit, maître, je veux te suivre. Et Jésus regarde et dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas de place où poser la tête. La réponse là seulement te fatigue. Voici quelqu'un que Jésus n'a pas calculé. Mais regarde ce qui se passe. Les disciples disent, renvoie-la parce qu'elle nous affiche. Elle nous affiche, elle crie trop. C'est pas possible, on ne peut pas être tranquille. Nous, on voulait passer doucement, elle crie. Renvoie-la, tu es de partir, chasse-la. Et la Bible dit, regarde ceci, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les réactions de Jésus. La Bible dit ici, verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus savait qu'il allait lui répondre. Mais à quel niveau pouvait-elle amener Jésus à réagir? Mais elle vint se prosterner devant lui. En fait, elle vient encore se jeter à ses pieds. Seigneur, secours-moi. Regarde ce que Jésus dit. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Regarde ça, regarde la discussion qui a place ici. Si Jésus était en 2023, on l'aurait taxé d'orgueilleux, de méchant, de tous les mauvais noms. Vous êtes sûr qu'il est Seigneur? Vous êtes sûr que c'est le sauveur des hommes? Comment quelqu'un peut parler à une femme comme ça? La femme là s'est couchée par terre. Mais il faut voir comment il a ridiculisé. Jésus serait sur TikTok. Il serait sur Canal 2, sur CIA TV, sur Boa TV. Il serait sur toutes les chaînes. Et on l'aurait mis en tête sur Twitter. Il serait entêté. Vous savez, quand quelqu'un est entêté, c'est quand il y a un buzz, un bad buzz sur lui. Ou un bon buzz. Mais il est en haut. Ça monte ça tourne dans le monde entier. Jésus serait entêté sur Twitter. Pourquoi? Oh, vraiment, la compassion est finie dans ce monde. Cet homme, cette femme, vraiment, j'aime bien la France, le pays des droits de l'homme, 30 millions d'amis, ils ont la compassion même pour les animaux. Ils auraient pris la chose en main. Les Français, ils vont toujours fourrer leur nez là, il ne faut pas. Ils seraient déjà en train de faire des émissions sur TPMP. Ils seraient en train de dire, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cet homme-là? C'est un nouveau gourou. Un, il ne la calcule pas. Deux, les disciples demandent de la chasser. Trois, elle arrive. Elle, quand il ne l'a pas calculé, elle ne s'est pas découragée. Elle a compris que le seul espoir qu'elle avait, c'était lui. Elle se jette à ses pieds. Et quand elle se jette à ses pieds, tout le monde attend la réaction de Jésus. Et Jésus va se lever à haute voix, il va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Si c'était toi,
tu te serais levé très vite, secouer la poussière de ton corps et dit, je ne sais pas pourquoi je me suis couché, je rentre chez moi. C'est quoi cet homme de Dieu qui insulte les gens? Il m'a traité de chienne. Est-ce que je ressemble, même si je suis malheureuse, est-ce que je suis une chienne? C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un est encore à ce niveau, c'est qu'il n'est pas désespéré. Quand on est désespéré, on accepte tout. Le désespoir ne connaît pas d'ego, il ne connaît pas d'orgueil. Il a déjà tout perdu. Cette femme a compris que si je joue, je suis en train de jouer ma dernière carte. Si je m'amuse avec cet homme et que je tourne mon dos, ma fille va mourir. Mais toi, tu aurais tué ta fille. Je m'en vais. Si ce qui arrive, arrive même. Mais tu vas enterrer ton enfant. Faites très attention avec ça. Nos attitudes parfois nous empêchent d'y accéder. Jésus a appelé ça. Cette femme va répondre à Jésus et dit, d'accord, papa, j'accepte que je suis une chienne et que je ne mérite pas le pain. Mais je mange quand même les miettes. Donne-moi les miettes, papa. Jésus dit, wow, maman, ta foi est énorme. Tu ne veux pas le pain pour la guérison de ta fille. Tu veux les miettes qui peuvent sortir de ma bouche. Mais si tu veux les miettes, je n'ai même pas besoin de m'approcher de ta fille. Va, ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon comme tu veux. Va, reçois ce que tu veux. Et la Bible dit à ce même moment, cette parole a touché sa fille. Et sa fille s'est relevée. Elle a été délivrée. Quand on n'a pas touché le désespoir, on se comporte. Mais quand on touche le désespoir, on perd tout comportement. On perd tout. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. L'aveugle Bartimée et la femme syrophénicienne n'ont pas prié leur prière, mais elles ont crié leur prière. Je dis encore, elles n'ont pas prié leur prière, mais elles ont crié leur prière. Les prières désespérées se font en criant au Seigneur. Ce sont des cris pour détourner l'attention de Dieu et attirer cette attention vers là où nous sommes. Nous sommes là pour crier des cris de désespoir. Père, tu as oublié ma situation. Tourne-toi, regarde ma situation. Je sais que tu n'oublies pas, mais j'ai l'impression que tu m'as oublié. Je ne dis pas que tu m'as oublié. C'est l'impression que j'ai à cause de cette situation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le désespoir, quand il se présente, il n'attend que la démonstration d'un cri. Et toutes les personnes, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand ils crièrent à l'Éternel, directement une action. Il y a des prières de désespoir qu'on ne crie pas. C'est les prières de Anne. Tu remues les lèvres comme quelqu'un qui est ivre. Sourd. On dirait que tu as bu le Danton. On dirait que tu étais assis dans la maison de Danton depuis le matin jusqu'au soir. Anne, la Bible dit qu'Anne, elle remuait les lèvres. Et qu'elle était. Si le prophète a pu se tromper, c'est qu'elle a montré les signes de quelqu'un qui était sourd. Tu vois qu'elle marchait comme ça. Et elle, non seulement elle remuait les lèvres, les larmes déformaient son visage. Il y a une dimension de désespoir. C'est un cœur qui crie. C'est un cœur. Et elle dira, je ne suis pas ivre. Regardez comment Anne, ça va se passer. Elle va dans le temple. Après que Pénine allait tout insulter, quand elle se décide de mettre, elle a pleuré, elle a tout fait, ça n'a pas changé. Mais quand Anne a décidé d'aller faire les prières du désespoir dans le temple, elle a fait des prières désespérées.
La Bible dit qu'Élie est venu vers elle. Il lui a dit, toi tu vas arrêter de boire. On dirait qu'il avait déjà vu boire. Et elle lui dit, je ne suis pas une femme perverse. Ne me confonds pas une femme perverse. Je n'ai pas bu. C'est la douleur de mon cœur. Je suis une femme qui souffre. Elle n'a pas dit, c'est quel pasteur qui ment comme ça? C'est quel prophète même qui s'est trompé? Est-ce qu'un prophète se trompe? Hein? Toi, tu es un prophète de Dieu. Tu es sûr que tu es prophète de Dieu? Comme tu aurais, si tu étais un vrai prophète, Dieu t'aurait dit que je n'ai pas bu. Elle serait en train de discuter. C'est ce que toi tu fais. Tu quittes ton contexte, tu commences à discuter des choses qui n'ont rien à voir avec ton contexte. Tu vas discuter avec les paramètres. Reste focalisé sur ton concept. Est-ce qu'il est question? Quand Anne est venue là, est-ce que le débat c'est la boisson? Est-ce que c'est l'alcool? Non, le débat n'est pas l'alcool. Anne est dans une dynamique, celle de chercher Samuel. Et quand elle répond, elle ne va pas répondre. Je vous dis, le désespoir ne connaît pas le ridicule. Il ne connaît pas la honte. Sinon, Anne aurait honte. Mais elle a refusé d'avoir honte. Et voilà Anne maintenant qui dit, papa, c'est pas ça. Papa, je souffre. Tu m'as confondu, je ne suis pas perverse. Je n'ai pas bu. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu va la regarder et lui dit, va en paix. Et que le Dieu que tu viens de prier t'exauce. Voilà ce qui va déclencher le miracle. Je vous ai dit, la loi de l'honneur est importante. Très importante. Il dit, va en paix. Et que le Dieu que tu viens de prier, qu'il t'exauce. La parole de l'homme de Dieu, moi je crois que c'est cette parole-là qui est venue donner l'accélération à l'exaucement de la prière de Anne. Quand tu es face au désespoir, il y a une dimension de prière que tu développes. Toutes les prières ne se prient pas tout le temps. Le grand problème avec nous, c'est que nous prions toutes les prières dans toutes les situations. Non. Les prières se font au cas par cas. Écoute-moi bien. Une situation bizarre ne demande pas une prière normale. Une situation bizarre demande une prière bizarre. Comment veux-tu rester? Oh Seigneur, tu es dans un fort désespoir. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Je sais que tu es Dieu. Et tu fais les choses comme tu veux. Que ta volonté soit faite. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va mal, tu cries à Dieu, mon ami. C'est ton père. Je ne sais pas si tu dis, quand tu as trop faim, quand tu étais petit, tu vas chez ton père, tu dis, papa, que ta volonté soit faite. Tu dis, papa, je suis en train de mourir de faim. J'aime les Anglais. Les Anglais, quand ils ont très faim, ils ne disent pas I'm hungry. Quand ils meurent de faim, ils disent I'm starving. Et là, je suis au niveau où si tu n'interviens pas tout de suite, je tombe et je meurs. Je suis cruellement affamé. Alors, écoute-moi. Nous sommes là pour bouger les choses. Lève-toi, on va prier. Si tu n'as pas de désespoir, toi tu vas prier pour moi. Comme ça, on sera deux dans l'affaire. Et je vais gagner. Et si je te donne mon sujet de prière et que Dieu t'exauce, si tu cours avec, je vais te poursuivre dans tes rêves. Nous tous, on a besoin de faire ce genre de prière. On va prier dans l'ordre de Bartimée. On va prier dans l'ordre de Bartimée. Papa Yahweh va nous écouter. Et Papa Yahweh va nous exaucer. On va prier selon l'ordre de la femme cananéenne, la syrophénicienne. Papa Yahweh va nous exaucer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, dans leur détresse, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh Shakata, Shabakata Rubusekete, Shakata Labaya, Rabakata Labasunto, Segeta Labayande,
Shanera Bakanta. Shenere Bekente. Rabasoto. Lève ta main droite. Ça, c'est ta main solennelle. C'est la main qui apporte l'intervention. Je veux que tu dises ces paroles avec puissance. En fait, je vais t'expliquer. Baisse un peu ta main. Je vais t'expliquer. Nous allons faire des prières dans lesquelles je vais te conduire. Un moment, je vais te laisser un temps pour que tu pries ta prière du désespoir. Je vais te laisser 10 minutes. Tu vas voir que 10 minutes sont peu comme ça. C'est le moment où tu vas commencer à crier quand je vais te dire Amen. Tu vas dire déjà. Je veux que tu attrapes le trône de Dieu. Tu attrapes comme ça. Que le trône bouge. Tu dis, toi et moi aujourd'hui, que tu pries dans l'ordre de Jacob. Tu attrapes Dieu par le pied. Je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et ce jour-là, le nom de Jacob a changé. Que Dieu change ton nom avant que tu sortes d'ici. Je dis que Dieu change ton nom avant que tu sortes d'ici. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute chose dans ma vie plantée pour me disgracer sorte maintenant au nom de Jésus. Tape dans les mains, commence à prier. Que toute plante pour me disgracer dans ma vie sorte, 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 sorte. De toute forme de disgrâce. Qu'est-ce qu'ils ont planté dans ta vie? Ils ont planté le célibat, le chômage, le ridicule, la honte. Que cela sorte, ça sort de ta vie. Ça sort de ta vie. Ça sort, ça sort, ça sort. Que toute chose plantée dans ma vie pour me disgracer sorte au nom de Jésus. 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 Je chasse la honte. Je chasse le ridicule. Je chasse la pauvreté. Je chasse la maladie. Je chasse la mort précoce. Je chasse la malchance. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Loin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Celle-ci. Celle-ci, on va la faire avec ferveur. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir satanique qui pourchasse ma vie, meurt. Au nom de Jésus, commence à prier. Qu'est-ce qui pourchasse ma vie? La sorcellerie de la famille, la sorcellerie de la ville, la sorcellerie du voisinage qui pourchasse ma vie, les fétiches, les incantations, le mauvais cœur, la méchanceté qui pourchasse ma vie. Meurs, 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 meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui pourchasse mon ministère? Que ça meure. Les pouvoirs sataniques qui pourchassent mon ministère, qu'ils meurent. Qu'il meure. Qu'il meure. Au nom de Jésus. Chandarabase. Nous faisons du progrès. Nous faisons du progrès. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père. Celui-ci, ne joue pas avec lui parce que ça c'est, on va toucher le domaine de tes finances. Déclare celle-ci avec rage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir des mains trouées et des poches percées. On va détruire ce pouvoir. Lève ta main droite. Déclare, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir de poches percées et de mains trouées meurt. Au nom de Jésus, tape dans les mains. Je refuse la pauvreté. Je refuse les poches percées.
Je refuse les mains trouées. Je refuse les poches percées. Je refuse les mains trouées. Je refuse les poches percées. Je refuse les mains trouées. Toi, pouvoir des poches percées et de mains trouées, meurs, 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 au nom de Jésus. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Dans Ésaïe, chapitre 42, au verset 22, la Bible déclare qu'il voit le voleur arriver et il voit les pillages avoir lieu. Et il n'y a personne qui se tourne pour dire restitue. Tends ta main devant toi et dis, hey, où vas-tu avec ma gloire? Ramène-la ici. Oui. Il faut restituer. Tends ton doigt encore devant toi. Dis, hey, où vas-tu avec ma gloire? Ramène-la ici. C'est ça le pouvoir de dire restitue. Il faut qu'il rende ce qu'il te doit. Ils ne peuvent pas partir avec ce qui t'appartient. Tu ne peux pas supplier pour quelque chose qui est à toi. Non, on ne supplie pas. On ne supplie pas. Ce qui est à toi, tu dois récupérer. Ce qui n'est pas à toi, tu supplies. Mais pas ce qui est à toi. Lève ta main droite maintenant. Déclare, Père, que toute gloire qui m'a été volée me soit restituée. Père, que toute gloire qui m'a été volée me soit restituée. Au nom de Jésus. Que ma gloire qui m'a été volée me soit restituée. Si c'est la gloire des finances, prie, 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 prie. Si c'est la gloire des finances, si c'est la gloire du mariage, si c'est la gloire du ministère, tout ce qui t'a été volé, que cela revienne. Le succès des affaires, le travail, les entreprises, que ma gloire qui m'a été volée, qu'elle me soit restituée, qu'elle me soit restituée, qu'elle me soit restituée, qu'elle me soit restituée. Restitue, 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 restitue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi maintenant. Je veux que tu, quand je vais te dire dis silence, tu dois dire silence avec autorité. Ne dis pas silence. Silence. On ne parle pas comme ça. Il faut parler avec autorité. Don't worry for your voice. Ne t'inquiète pas pour ta voix. Si ça part, ça va revenir. Pourvu qu'on fasse du résultat. Le but est de faire des résultats. Si ta voix est partie et que tu vois que tes chemins s'ouvrent, tu seras la personne la plus heureuse. La voix, c'est rien. Je suis habitué à casser la mienne, ça se casse tout le temps, ça revient. Je veux que tu cries jusqu'à ce que tu saches que non. Même si on dit que tu n'as plus de voix, c'est pas grave. Ça va revenir. Demain, tu vas te réveiller, tu vas voir, ça va revenir. Lève ta main droite. On va attaquer les esprits bizarres. Déclare avec moi, Père, que toute voix du méchant sur ma destinée entende ma voix. Prends ton élan maintenant. Dis silence, silence, silence. Les voix des sorciers qui parlent la nuit. Les voix des marabouts qui font. Ils appellent ton nom. Silence. S'il continue à parler, le silence, c'est la mort qui va l'éteindre. Maintenant, on va revenir dessus. Il faut que les hôtels de ton village, qu'ils entendent ta voix aujourd'hui. J'agresse ceux qui sont ici. Moi, ils sont à ma fille ici quelque part là-bas. Je les poursuis. Fire! Lève ta main droite, ta main solennelle. Mon ami, ne négocie pas. Là, on parle de ta destinée. Quand ça concerne la destinée, il faut toujours être très nerveux.
Parce que c'est là où toute ta vie se repose. Si tu essaies de négocier, dis avec moi, ma destinée n'est pas négociable. Ça ne se négocie pas. C'est ta destinée, mon ami. Il est question de ta vie. Écoute-moi, il n'y a pas d'histoire de destin. C'est le destin s'il était écrit un jour. Si tu laisses aux gens le soin d'écrire sur ta vie, ils vont écrire ce que tu ne veux pas. Le destin, c'est une feuille blanche. Et c'est toi qui écris dedans. Père, que toute voix du méchant sur ma destinée, prends ton élan. Silence! Au nom de Jésus, commence à prier. Je fais taire les voix sataniques sur ma destinée. Je fais taire les voix sataniques sur mon ministère. Je fais taire les voix sataniques, qu'elles viennent de Bafia, qu'elles viennent de Yaoundé, qu'elles viennent de Kondongo, qu'elles viennent, Yahweh, oh Dieu, des eaux, des airs, de la brousse, des maisons des marabouts, de la sorcellerie. Silence! 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 Je fais taire la voix des autels, les autels de ma maison paternelle, les autels de ma maison maternelle. Silence! 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 Au nom de Jésus. Amen. Oh. Shabakata robo sekete. Lève ta main droite. Déclare, je ne suis pas le dépôt de tout mauvais bagage. Je refuse tout mauvais bagage dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, on va faire de cela la prière. Lève ta main droite, déclare, Père, que tout mauvais bagage dans ma vie soit ôté au nom de Jésus. Fais de cela ta prière, mon ami. Ne négocie pas. C'est pourquoi Jésus t'a emmené ici. C'est pourquoi Jésus t'a emmené. Que tout mauvais bagage dans ma vie, dans toutes les ramifications de ma vie, qu'il soit ôté au nom de Jésus. Les bagages de la malchance, les bagages de l'échec, les bagages de la honte, les bagages du ridicule, les bagages de la disgrâce, les bagages de la pauvreté, les bagages de l'imitation, les bagages de la maladie, les bagages de la mort. Au nom de Jésus, les bagages sataniques. Que tout mauvais bagage dans ma vie soit déraciné, soit ôté. Au nom de Jésus, tout mauvais bagage dans mon ministère soit ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouf. 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 On va attaquer l'esprit de mort, mon ami. Lève ta main droite. Shakata rabasekete. Shakata rabasete. Déclare avec moi, Père, que toute bataille qui a vaincu et qui a avalé les autres dans ma famille ne m'avale pas, ne me détruise pas. Au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir des batailles sataniques qui ont vaincu dans ma famille, dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier que les batailles qui ont vaincu les membres de ma famille, qui les ont avalés, Yahweh ne m'avale pas, qu'ils ne me gagnent pas. Au nom puissant de Jésus, je détruis leur force, je détruis leur pouvoir, je les atomise. Fire, 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 fire. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus. Woo!
Lève ta main droite. Déclare, Père, que toute voix qui me dit, parce qu'il y a des voix qui parlent en toi, que toute voix qui me dit que je suis la prochaine personne qui va mourir, expire par le feu, au nom de Jésus. Père, que toute voix qui me dit que je suis la prochaine personne qui va mourir, expire par le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu et je détruis toute voix de la mort qui me dit que je suis la prochaine personne qui va mourir. Qu'elle expire, qu'elle prenne feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier, mon ami. Les esprits de mort, c'est eux qu'on attaque là. Tu ne seras le sacrifice de personne. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui étudie les livres sataniques et les rituels sataniques contre moi, me par la folie. Au nom de Jésus, commence à prier. Père, que tout pouvoir satanique qui utilise des livres ésotériques, qui utilise des rituels sataniques contre ma vie, j'envoie la folie, 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 qu'il meure par la folie, qu'il meure par la folie, qu'il meure par la folie, qu'il soit de ma famille ou à l'extérieur, j'envoie le feu de la folie, qu'il meure par la folie. Qu'il meurt par la folie, 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 qu'il meurt par la folie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shakata. J'ai dit, les rituels sataniques ne t'auront pas. Là où ils appellent ton nom, le feu va répondre. Quand ils vont prendre des boules de cristal, leur visage va sortir. Leur propre visage va sortir. S'ils veulent tuer quelqu'un, ils vont se tuer eux-mêmes. Je dis, les rituels ne marcheront pas contre toi. Les incantations ne marcheront pas contre toi. Celui qui fait des incantations contre toi, qu'on l'enterre, qu'on l'enterre, qu'on l'enterre, qu'on l'enterre. Au nom de Jésus. Je vais te laisser du temps pour prier. Je vais crier avec toi tout simplement. Je vais crier avec toi et tu vas accéder à ta prière. Que chacun d'entre vous se sente très à l'aise de prier. Si toi tu veux seulement écouter ce que ton voisin prie, tu vas sortir d'ici fouillou. Zéro. Ton ami, chacun est venu pour lui. Regarde ton voisin, tu dis, je ne suis pas venu pour toi. S'il n'est pas content, tu dois vers notre voisin. Dis-lui, je ne suis pas venu pour toi. Donc chacun pour lui-même. Lève ta main. Je veux que tu récupères un peu. C'est ça, c'est la main. On nous appelle soit en France les cardio de la prière. C'est le cardio de la main. Lève ta main droite. Parce que ça va aller. Je te donnerai 10 minutes, pas plus. 10 minutes. Et 10 minutes, honnêtement, si tu commences à crier comme Bartimée, c'est peu. Quand tu es face à ton désespoir, je veux que tu cries. Je veux que tu cries. Dis avec moi. Père, au secours, Yahweh, au secours. Commence à prier maintenant. Père, je crie à toi au secours. Au secours, Yahweh. Père, si tu ne fais pas, qui d'autre va faire? Si tu n'agis pas, qui d'autre va agir? Hey Yahweh, regarde mon désespoir. Hey Yahweh, regarde mon désespoir. Hey Yahweh,
Tourne-toi vers moi. Yahweh, regarde cette situation. Père, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Yahweh! Je n'ai personne. J'ai personne d'autre. J'ai pas de père. J'ai pas de mère. Yahweh, je n'ai que toi. N'est-ce pas, ta parole me dit que ceux qui se confient en toi ne seront point confondus. Papa, regarde les gens. Ils se moquent de moi. Hey Yahweh, ils parlent contre moi. Ils critiquent. Chaque jour, Yahweh, ils disent regarde-le. Ils disent regarde là. Père, lève-toi. Lève-toi. Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, Yahweh? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, Yahweh? Montre-moi ta face. Hey Yahweh, montre-moi ta face dans mon désespoir. Yahweh! 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 Lève-toi et agis. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Agis puissamment. Au nom de Jésus, change mon histoire. Réécris mon histoire. Change mon histoire. Réécris mon histoire. Change mon histoire. Réécris mon histoire. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Jour et nuit, mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, je crie à toi. Je pleure. Yahweh. 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 Confonds la voix de mes ennemis. Confonds les paroles de mes ennemis. Yahweh, lève-toi et agis. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Pourquoi les gens diraient-ils, Père, où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est ton Dieu? Yahweh, 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 lève-toi. Déroule la honte. Déroule le ridicule. Déroule la bassesse. Déroule la disgrâce comme un rideau loin de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que la disgrâce soit déroulée, que la honte soit déroulée, que le ridicule soit déroulé, que les échecs prennent fin. Au nom de Jésus, Yahweh, où es-tu, papa? Yahweh, où es-tu, notre Dieu? Gédéon a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Yahweh, 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 lève-toi dans cette église. Lève-toi dans cette église. Rachète, 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 rachète. Dieu de miracle, lève-toi. Dieu de miracle, agis. Dieu de miracle, manifeste-toi. Yahweh! 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 Lève-toi, change la vie, change la vie, change la vie, change la vie, change la vie. Papa, regarde tes enfants, les païens, ils se moquent, la famille, elle se moque, ils disent que c'est en vain que tes enfants prient. Yahweh, où es-tu? Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Lève-toi, papa. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, papa. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, papa. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi. Père, fais voir que c'est toi qui es Dieu. Père, mets fin à la malédiction. Mets fin à la sorcellerie. Mets fin aux fétiches. Que les sorciers aient tort. Que les marabouts aient tort. Que les sorciers aient tort. Que les marabouts aient tort. Qu'ils aient tort. Qu'ils échouent. Qu'ils aient tort. Qu'ils échouent. Ta fille a besoin d'enfanter. Yahweh! Yahweh! Ta fille a besoin d'enfanter. Ta fille a besoin de se marier. Ta fille a besoin de travailler. Ton fils veut se marier.
Ton fils veut le travail. Il veut la promotion. Yahweh, les affaires. Papa, comment les païens peuvent prospérer. Comment les fétiches peuvent avoir raison de la vie de prière de tes enfants. Yahweh, lève-toi, 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 lève-toi. Finis l'injustice, finis l'injustice, finis l'injustice, finis l'injustice, finis l'injustice, finis l'injustice. Au nom de Jésus, ta parole déclare qu'il était ta justice de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, lève-toi Yahweh, 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 les affaires de ton fils, les affaires de ta fille, Yahweh, 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 cette église, ce ministère, combien de fois les gens s'élèveront pour continuer à combattre. Yahweh, lève-toi, 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 lève-toi. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier sur la terre. Yahweh, lève-toi, lève-toi, mets fin au désert, 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 mets fin au désert. Que la pluie tombe, 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 que la pluie tombe. Yahweh, mets fin à la moquerie, mets fin à l'insulte, mets fin au ridicule, mets fin à la raillerie, mets fin à la disgrâce, mets fin à la honte, mets fin, 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 Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Nous n'avons que toi. Qui d'autre avons-nous sur la terre? Qui d'autre avons-nous au Cameroun? Yahweh, 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 Yahweh. Lève-toi, lève-toi, puissant guerrier, fort dans le combat. Yahweh, essuie nos larmes, essuie nos larmes, apaise nos cœurs, essuie nos larmes, apaise nos cœurs, essuie nos larmes, apaise nos cœurs, essuie nos larmes, essuie nos larmes. Fais-nous chanter, fais-nous danser, fais-nous célébrer, fais-nous danser. Yahweh, mets dans nos bouches un cantique nouveau. Donne-nous le témoignage. Yahweh! Au nom de Jésus. Amen. Shakata. Rakata Rabasente. Shakata Rabasente. Segeta Labayande. Shagata Rabasonto. Lève ta main droite et accorde-toi ces déclarations. Que Dieu te couronne d'une couronne de gloire. Que Dieu t'élève au-dessus de tes égaux. Que Dieu te fasse triompher sur tes ennemis. Que Dieu balaie loin de toi toute insulte. Que Dieu roule loin de toi l'opprobre. Que Dieu roule loin de toi la honte. Que Dieu roule loin de toi comme un rideau le ridicule. Que Dieu roule loin de toi la bassesse. Que ta honte se change en célébration.
Que Dieu se lève pour toi. Et que ceux qui demandent à voir ton Dieu, qu'ils voient la puissance de ton Dieu. Que ton Dieu te réponde par le tonnerre. Que ton Dieu te réponde par le tonnerre. Que ton Dieu change ton habit. Qu'il t'enlève l'habit de la honte. 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 Qu'il te donne l'habit de gloire. Reçois 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 l'habit de gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu roule loin de toi ce désespoir. Et qu'il te couronne d'espoir. Qu'il te couronne de témoignages. Qu'il te couronne de célébration. Qu'il te couronne de témoignages. Qu'il te couronne de célébration.